comment ça fait? Voici la CNB de M. Ouedraogo Amidou. Si madame veut rentrer, voilà comment on fait. En fait, il donne la CNB, il scanne. Alioune ou le génie, ce jeune burkinabé, analyste en cybersécurité et concepteur de systèmes, a sacrifié des nuits blanches pour créer une arme puissante contre le terrorisme. Suivez-moi. C'est le nom de sa technologie qu'il compte mettre à la disposition du gouvernement burkinabé. Avec ce système qu'il a baptisé Access Control, l'un des modules de sa technologie, le gouvernement pourrait désormais avoir l'œil sur tout ce qui se passe sur le territoire national. Des entreprises, des sociétés, des institutions et toute autre entité peut se doter de cet appareil pour effectuer le contrôle des identités. Ce système permettra donc d'intercepter tout suspect recherché par le renseignement. L'étude en place en question doit faire le travail. Il interpelle la personne et le met en place. Imaginez-vous une personne qui est recherchée, un fugitif, ou bien quelqu'un a fait une intrusion dans la ville et que les services de renseignement ou bien les FDS ont réussi en fait à le savoir son unité, ou bien il est en déplacement. En tout cas, ce qui est sûr, il n'a pas été encore intercepté. Maintenant, on soupçonne qu'il est dans la ville ou bien il est caché quelque part. Ce dernier, en fait, normalement, c'est une personne, il doit aller faire des transactions quelque part, il doit faire des retraits. En tout cas, il doit faire une activité en tout cas qui lui demande des données biométriques. Imaginons un exemple, il part dans un coin de retrait Orange Money ou bien dans un truc comme ça, où il doit en fait s'enregistrer avant d'avoir accès à ses biens. C'est-à-dire, arriver là-bas, ou dans une banque, quand l'agent en question prend sa CNIB et scanne, ainsi, il ne sera donc pas possible de circuler librement lorsqu'on est recherché par les autorités. En plus de ce module Access, il y a aussi le module Distribution, un système qui peut être utilisé dans la distribution des vivres de la SONAGES par exemple. Objectif, permettre une distribution efficiente des vivres. Et tout cas de fraude sera automatiquement signalé. Et si une personne revient en fait doublement pour payer les vivres là, une fois que la personne revient, quand il essaie encore, on dit que c'est doublon. C'est-à-dire, même avec son argent, il ne peut pas payer. Donc du coup, on sait à peu près qui a payé, qui n'a pas payé, et du coup, tout le monde peut être servi en fait. Parce que tout dépend de la carte d'identité biométrique. Et ça dépend des cartes PUH. Et avec ce système, par exemple, ça permettra à l'État de mieux gérer en fait ses ressources financières. Surtout ça, pour éviter le gâchis en fait. Surtout comme notre pays, vraiment, ça ne va pas, et que vraiment, on manque de moyens pour gérer certaines ressources. Dans ce contexte de crise sécuritaire où le contrôle des voyageurs à l'intérieur du pays est une nécessité, Alioune propose le module transport. Ici, nous sommes à la gare d'une compagnie de transport de la place. Ces développeurs, avec l'autorisation des responsables de la gare, procèdent à l'enregistrement des passagers en direction de Bobo Dioulasso. Chaque CNB est scanné tout en vérifiant les identités des voyageurs. En plus d'aider l'État dans sa lutte contre le terrorisme, ce système veut aussi révolutionner le transport burkinabé. En fait, il s'agit de scanner les cartes d'identité des passagers avant le départ en fait, du bus. Et une fois le bus mis sur la route, à chaque personne qu'il croise, le convoyeur en fait, doit tenir cet équipement-là pour pouvoir scanner la personne avant qu'il monte. Et ce qui est intéressant dans ce module-là, c'est que ce module n'a pas besoin de connexion Internet pour fonctionner. Elle fonctionne hors connexion. Ce qui veut dire que partout où on est au Burkina, on peut faire le travail. En fait, toute personne suspecte est signalée, mais du côté des forces de l'ordre. Parce qu'eux, à leur niveau, avant que le bus vienne, eux, ils ont des cibles en fait, dans leur système. En fait, c'est pour faire une correspondance, une identification en fait. Une fois que le convoyeur avance, s'il y a une personne qui est recherchée, automatiquement ça va signaler à leur niveau, eux ils vont voir ce qui se passe. Pour mettre sa technologie en marche au grand bonheur de la population, le jeune développeur a besoin de l'autorisation de la Commission de l'informatique des libertés, en plus du ministère de la Sécurité. Il nous confie avoir tapé à toutes les portes sans succès. Convaincu que son système, une fois déployé, sera d'un appui considérable à la sécurisation du pays, Alioune rêve de rencontrer les autorités actuelles pour leur présenter sa technologie novatrice. Suivez-moi. Mais maintenant, comme j'ai dit en fait dès le départ, c'est une question d'autorisation. En attendant en fait que le gouvernement puisse voir clair en fait sur le système et voir réellement si réellement je suis de bonne foi ou bien il n'y a pas une main derrière. Bon, je souhaiterais vraiment avoir l'autorisation pour mettre quelques produits sur le marché afin de pouvoir vivre.
Je l'ai conçu en fait, puisque je ne peux pas le commercialiser tant que je n'ai pas ça. Mon grand rêve en fait, c'est de rencontrer en fait une autorité supérieure. Bon, exemple le président, le premier ministre ou soit le ministère de la Sécurité, pour faire une démonstration concrète en fait de la solution et le mettre en fait à l'échelle nationale pour qu'ils voient en fait l'impact de ce que ça fait. En fait, le projet n'est plus au stade d'idée, il est en stade de production. Comme je l'ai dit en fait, comme j'ai dit au départ en fait, il manque le papier de la part du ministère de la Sécurité pour que je puisse l'expérimenter. Et seuls les résultats vont conclure en fait si c'est un bon produit ou pas. Selon le jeune informaticien, c'est l'attaque de l'état-major général des armées en 2018 qui a été l'élément déclencheur de sa technologie. Meurtri dans sa chair, il espère qu'avec sa création, pareille attaque pourrait être évitée à l'avenir. Aujourd'hui, les compagnies de transport se joignent au jeune Alioune pour plaider auprès des autorités pour la prise en compte de son nouveau système dénommé « Suivez-moi ».